Europe Matin. Julien Pierce vous informe. 8h20 sur Europe 1. Bonjour Louis Koflar. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'avocat des Amis de la Terre, association qui lutte entre autres contre la pollution de l'air. Et justement, l'Île-de-France, le Rhône, l'Isère et l'Est de la France sont actuellement touchés par un pic de pollution à l'ozone. C'est un gaz très irritant qui se crée à partir de fortes chaleurs et de la présence d'autres polluants dans l'air. Paris, Lyon, Grenoble et Strasbourg ont mis en place à partir d'aujourd'hui la circulation différenciée ou circulation alternée selon les cas. En clair, les véhicules les plus polluants sont interdits de circuler. Est-ce que c'est suffisant, Louis Koflar? Alors, de toute façon, ce sont des mesures qui sont des mesures bonnes à prendre, puisqu'il faut effectivement essayer d'enrayer et d'éradiquer ces pics de pollution. Donc elles sont évidemment intéressantes et j'ai envie de dire, le préfet ne pouvait pas prendre moins de mesures, parce qu'elles sont indispensables pour préserver la santé et l'environnement. Néanmoins, ces mesures s'apparentent quand même à un pansement sur une jambe de bois, si vous voulez, si vous m'autorisez la métaphore, puisque en réalité, le pic de pollution est la partie émergée de l'iceberg. Et aujourd'hui, nous parlons de pic de pollution à l'ozone, c'est-à-dire un polluant secondaire. Donc ce qui est très important de comprendre, c'est que l'ozone provient de polluants primaires que sont les oxydes d'azote et des composés organiques volatiles, c'est-à-dire à la fois des polluants émis par le transport et par l'industrie. Et en gros, tant qu'on ne luttera pas contre le transport et l'industrie, en tout cas leurs émissions polluantes évidemment, on aura des pics d'ozone. Et l'année prochaine, nous en aurons encore. Donc en fait, c'est la conjonction de ces différents gaz polluants dans l'air avec les fortes chaleurs et l'ensoleillement qui crée l'ozone que l'on respire actuellement, notamment en région parisienne, c'est ça? Absolument, absolument. C'est ce qui crée des pics de pollution, oui, tout à fait. Louis Koflar, aujourd'hui, c'est le 12e jour depuis juillet où la qualité de l'air est très mauvaise en Île-de-France. Ça veut dire quoi que pic de pollution ou pas, l'air qu'on respire est nocif? Tout à fait, tout à fait. Je pense que vous avez bien résumé la situation. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, la qualité de l'air est évidemment un sujet par nature un peu systémique et complexe, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir de pic de pollution pour que l'air soit de très mauvaise qualité. En fait, il y a des moyennes annuelles de concentration de polluants à respecter, c'est-à-dire sur un an, et vous pouvez très bien avoir un air de très mauvaise qualité sans pour autant avoir de pic de pollution. Et donc, ce qu'il faudrait vraiment faire de manière extrêmement urgente, c'est prendre des plans sérieux, ce qu'on appelle les plans de protection de l'atmosphère, pour enrayer ces dépassements permanents qui sont du reste une infraction à la législation française et européenne. On va y venir dans quelques minutes, mais juste avant, est-ce qu'on a un tableau sur l'évolution de ces pics de pollution et dans le temps, est-ce que ça empire en clair ou est-ce que c'est stable depuis quelques années? Écoutez, c'est difficile à dire. Ce qu'on peut dire par exemple sur l'Île-de-France, c'est qu'on a, en tout cas sur une moyenne, il y a un rapport de la Cour des comptes qui a parlé un petit peu de l'évolution justement de ces mesures, que ce soit les pics ou sur les moyennes annuelles. Depuis 20 ans, il y a une diminution claire des émissions de polluants, mais pour autant, les pics de pollution, il y en a eu l'année dernière, il y en aura l'année prochaine, et on arrive à les prévoir, par exemple au printemps avec les épandages agricoles, l'été avec les grandes chaleurs, et puis quand il y a des phénomènes météorologiques un peu particuliers. Donc en réalité, les pics, vous le savez très bien, puisque vous suivez l'actualité, on la suit tous, on sait que, notamment en Île-de-France, on a régulièrement des pics de pollution à l'ozone. Mais il y a aussi d'autres types de pics de pollution avec les particules fines. Et qu'est-ce que ça provoque, tous ces pics de pollution et plus généralement cette pollution en permanence que l'on respire dans les grandes villes, dans les grandes zones urbaines françaises? Concrètement, ça a été identifié comme une des problématiques environnementales majeures pour la santé publique. En gros, c'est une des premières causes de mortalité de santé environnementale. Donc, ça provoquerait donc environ 48 000 décès indirects par an. Et donc, c'est ce qui a été évalué par le ministère. Donc, ce sont des chiffres. C'est énorme, 48 000 décès. C'est immense, oui. 14 fois le nombre de morts sur les routes. Exactement. Sauf que malheureusement, c'est peut-être presque cynique de le dire, mais peut-être que les morts par la pollution de l'air ne se voient moins que les morts sur les routes. Et donc, peut-être que c'est moins encourageant pour le gouvernement pour prendre des mesures beaucoup plus drastiques, mais effectivement c'est immense et on ne tient pas compte de l'ensemble des maladies qui sont aggravées ou même contractées par la pollution de l'air. La facture pour les finances publiques, pour la sécurité sociale en gros, est immense en matière de finances publiques. Elle a été évaluée et c'est extrêmement cher. C'est-à-dire en 2015, il y a un rapport spécial de la commission du Sénat, d'une commission du Sénat, qui a évalué à plus ou moins environ 100 milliards d'euros par an pour la France. Ça a été évalué en 2005 par un programme européen qui s'appelle Clean Air for Europe à environ entre 1100 et 1500 milliards pour l'intégralité de l'Europe. D'accord ? C'est colossal, c'est 2 fois le budget de l'éducation nationale.
C'est colossal. Bon, Louis Koffler, il y a un peu plus d'un an, votre association a réussi à faire condamner le gouvernement à respecter une directive européenne sur la qualité de l'air. Le Conseil d'État avait donné au gouvernement jusqu'à fin mars pour mettre en œuvre un nouveau plan de lutte contre la pollution atmosphérique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, sur ce recours, effectivement, donc c'était l'histoire d'une longue bataille juridique, puisque ça faisait 11 ans que les Amis de la Terre Paris, puis les Amis de la Terre France essayaient de dénoncer, puis de faire constater par la justice que la réglementation n'était pas respectée. De manière très résumée, les concentrations de particules fines, donc vous savez, ces polluants très dangereux pour la santé, et d'oxyde d'azote, qui sont aussi très dangereux pour la santé, principalement émis par le transport routier, aussi l'industrie et l'agriculture, en fait, ne sont pas respectés. On constate, et pour autant, il n'y avait pas de mesures qui étaient concrètes, c'est-à-dire pas de plan qui permettent de dire, voilà, à telle année, enfin, on respecte, c'est-à-dire pas de projection pour atteindre les résultats. Nous, ce que on constatait, c'est la planification de l'échec, c'est-à-dire des plans qui disent, bah voilà, dans 5 ans, on dépassera toujours, mais on dépassera moins. Et donc ça, pour nous, ça n'a jamais été conforme. Et finalement, le Conseil d'État, à l'issue d'un recours national, donc vraiment un grand recours qui a fait l'objet quand même d'une décision historique, puisque c'est la première fois que le Conseil d'État condamne le gouvernement pour la mise en œuvre d'une directive sur tout le territoire, a constaté, puisque nous lui avons prouvé, il y a eu des mesures d'instruction et de toute façon c'était des chiffres officiels, que la plupart des plans de protection atmosphère, donc ce sont les plans chargés, on appelle ça les PPA, ce sont les plans chargés d'enrayer la pollution de l'air, donc dans les agglomérations ou les zones considérées. Donc le Conseil d'État a demandé au gouvernement de revoir sa copie et lui a donné jusqu'à fin mars 2018. Est-ce que le gouvernement a tenu sa parole ? Il n'a pas tenu sa parole, clairement. Pour une simple et bonne raison, c'est que donc il a été poussé à la fois par l'Europe, mais surtout par la décision du Conseil d'État, parce que le 31 mars 2018, c'est la date butoir qui figure dans l'injonction du Conseil d'État. Donc si ça a été transmis à cette date, c'est précisément en raison de la décision de justice. Évidemment, il y avait une convocation, si vous vous souvenez, en janvier 2018, de 9 États membres de l'Union européenne, dont la France, où le ministre a fait notamment des annonces. Mais voilà, ce qu'a fait le gouvernement, c'est qu'il a délibérément choisi de ne pas exécuter la décision, puisque en réalité il a produit des feuilles de route. Feuilles de route, donc ça fait un peu feuille volante, si vous voulez, c'est un peu des documents qui n'ont fait l'objet d'aucune consultation du public, d'aucune concertation, et ce ne sont pas ce qu'a demandé le Conseil d'État, c'est-à-dire des plans de protection de l'atmosphère, et ces feuilles de route ne figurent ni dans la loi, ni dans la loi européenne, ni dans la loi nationale, ni nulle part en réalité, ni dans le Code de l'environnement. Du coup, Louis Koffler, vous allez attaquer à nouveau l'État devant le Conseil d'État ? Écoutez, ce qui se passe, déjà, je suis avocat, donc je représente des requérants qui décident de saisir la justice ou pas. Ce qui se passe effectivement, c'est que sur le terrain, c'est-à-dire dans l'ensemble des zones considérées en Île-de-France et dans les 13 zones considérées, effectivement, les gens constatent que le plan auquel ils ont droit n'est pas revu, qu'il y a des feuilles de route mais qui ne sont pas conformes à la réglementation, ça n'est pas le bon instrument. Et donc effectivement la question de revenir devant le Conseil d'État pour demander l'exécution forcée de la décision se pose de manière extrêmement pressante, sachant que c'est lourd, c'est compliqué, c'est délicat, mais effectivement malheureusement on est contraint. Demain, Louis Koffler, vous êtes ministre de l'Environnement, qu'est-ce que vous faites ? Déjà, j'essaierai de m'attacher à respecter la loi, c'est-à-dire... Oui, mais concrètement, comment faire ? J'y viens. On refait les plans de protection de l'atmosphère, on les fait de manière sérieuse, et on démontre que d'ici 2 ou 3 ans, on va atteindre les normes de qualité de l'air, et on ne fait pas semblant d'essayer de les atteindre en disant que via d'autres plans et via le millefeuille des instruments politiques pour lutter contre la qualité de l'air, parce qu'il y a des plans au niveau national, il y a des plans régionaux, enfin voilà, je passe les détails, mais en gros, on arrête de faire semblant de croire qu'on va enrayer avec des déclarations et des annonces, et on prend des plans réglementaires. Merci Louis Koffler, avocat de l'association Les Amis de la Terre France, d'avoir été mon invité ce matin sur Europe 1. Merci et à bientôt. Europe 1.